Bonjour, bienvenue sur la chaîne Réussir en beauté. Aujourd'hui, je reçois Christine Buscaillon. Bonjour Nadège, ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, nous allons parler de tout ce que fait Christine, donc, qui a écrit un livre, qui a plein de projets. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument savoir plus de détails sur tout ça. Alors, okay. Tu vas d'abord commencer par me parler de ton livre. Oui. Alors, mon livre, je vous le montre, il s'appelle Quand j'avais l'autisme, en fait. Et c'est un livre que j'ai écrit qui raconte notre parcours familial avec mon fils, qui a aujourd'hui 10 ans et qui a été diagnostiqué autiste à l'âge de 4 ans. Et en fait, on a eu tout un parcours un peu atypique, basé sur, au départ, notre alimentation, parce qu'on s'est aperçu qu'il avait des gros troubles digestifs et de nombreuses intolérances alimentaires avant même son diagnostic d'autisme. Et quand on lui a changé de régime alimentaire pour résoudre ses problèmes digestifs, on s'est aperçu à notre très grand étonnement que ça avait un impact sur son comportement. Ça ne l'a pas empêché d'être diagnostiqué autiste un an après le début de notre changement alimentaire, mais néanmoins, on a pu constater des progrès progressifs, parfois avec des grands paliers, et donc on a mis en place beaucoup de choses, donc vraiment basées sur une alimentation la plus saine possible, sans gluten ni produits laitiers, bio, des compléments alimentaires, et puis aussi des thérapies énergétiques, qui fait qu'aujourd'hui, il a 10 ans, il vient de rentrer en CM2, en milieu ordinaire. Sa scolarité alors a été un peu chaotique, notamment au début parce qu'il était mutique sélectif, c'est-à-dire que nous, il nous parlait, ce qu'il ne faisait pas au début. En fait, au début, il parlait à personne, après il s'est mis à nous parler à nous et à quelques proches, et puis il ne parlait pas à l'école pendant toute sa maternelle. Et puis il a commencé à parler en toute fin de maternelle, donc il est rentré en CP. Moi j'avais peur qu'il ait du mal à apprendre à lire, à compter, tout ça, et en fait, pas eu de difficulté particulière. Et aujourd'hui, il est parfaitement intégré. Il avait une AVS, une quinzaine d'heures par semaine, qu'on a réduit à 6 parce qu'il en a quasiment plus besoin. Donc je me suis dit que c'était important pour moi, j'ai trouvé que c'était important de raconter notre parcours et pour le faire savoir à d'autres parents, parce que je me suis aperçue que ces choses qui ont été faites au départ un peu par hasard, en suivant mon instinct, comme je suis quelqu'un, j'ai un profil très rationnel et j'ai beaucoup travaillé dans les études marketing, donc j'ai l'habitude de lire des chiffres, je parle couramment anglais, donc je me suis beaucoup documentée en fait, et je me suis aperçue que ce qui nous était arrivé n'était absolument pas le fruit du hasard, et qu'il y avait de nombreuses études notamment menées aux États-Unis, où ils ont beaucoup d'avance sur nous dans le traitement de l'autisme. Alors ils ont aussi beaucoup plus d'autistes que nous, mais ils ont aussi beaucoup d'avance du coup dans les traitements, qu'en fait il y avait beaucoup de paramètres scientifiques, notamment liés à l'état du microbiote, qui influençait le cerveau et donc le comportement. On parle beaucoup de le microbiote, le ventre, ce deuxième cerveau, ou l'intestin, ce deuxième cerveau, c'est quand même de plus en plus documenté, et on parle rarement de l'autisme dans ces sujets-là, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on va ingérer déjà dans un premier temps, ça va agir sur nos neurones et notre comportement. Donc il y a vraiment toute une partie qui consiste vraiment à ingérer un minimum de toxines, et après il y a tout un volet un peu plus compliqué qui consiste à éliminer un maximum de toxines, parce qu'on vit dans un monde extrêmement pollué, que ce soit au niveau de l'air, de l'eau et de notre alimentation. D'accord. Voilà. Alors du coup, comment tu fais ça, parce qu'on ne va pas parler de tout évidemment, le livre est assez gros, j'ai l'impression, mais comment tu fais pour enlever les toxines et éliminer tout ça? Alors déjà la meilleure chose, c'est d'en ingérer le moins possible, donc vraiment manger bio, c'est vraiment une manière d'éliminer et tout fait maison, ou un maximum. Et ensuite, il y a des thérapies qui existent, qui sont très controversées dans l'autisme, qui consistent à ingérer des ingrédients qui font faire qu'on va détoxifier, mais moi j'ai toujours privilégié les choses qui vont doucement mais sûrement. Donc je trouvais ça trop violent, donc pendant un moment je suis restée vraiment bloquée sur cette histoire de détox, et puis j'ai lu des études américaines en fait qui parlaient d'un système de détoxination par des bains de pieds avec des ions dedans. D'accord. Un spa ionique.
avec des études qui avaient été faites sur l'autisme, avec des résultats mais spectaculaires, y compris sur des enfants ou des ados, quoi, sur lesquels on dit souvent l'autisme, il faut agir le plus tôt possible. Et quand on arrive à l'adolescence, ça devient compliqué. Et là, des résultats spectaculaires sur les ados. Et là, je me suis dit, waouh, il faut que je m'en renseigne. Donc, j'ai cherché, c'est toujours pareil, hein, sur Internet. Il y avait différents types de machines, des trucs vraiment pas chers, sachant que la machine commercialisée aux États-Unis coûte très cher. Donc, je me disais, un truc qui coûte pas cher, bon, je me méfie toujours un peu. Et j'ai fini par rencontrer un fabricant français qui fabrique ces machines, alors qui était un peu plus cher que les autres, moins cher que l'américaine, que je suis allée voir. Il est basé à Mulhouse, donc je suis allée le voir vraiment pour discuter avec lui de comment est-ce qu'était conçue sa machine. Et voilà, on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et en fait, cette machine, on peut la louer 3 mois et puis après l'acheter. Donc c'est ce que j'ai fait en fait, je l'ai louée. Et j'ai constaté qu'il y avait des résultats, ça donnait vraiment des résultats sur le comportement de mon fils. J'ai aucun moyen de mesurer j'ai pas mesuré sa détoxination, son niveau de métaux lourds. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Parce que j'avais mesuré son niveau de métaux lourds avant de le faire. Mais j'ai vu des résultats sur son comportement. Et j'ai recommandé cette machine à d'autres personnes qui ont constaté aussi des résultats en termes de comportement sur leurs enfants. Ça a l'air très vaste, tout ce qu'on peut faire pour... c'est toujours pour l'autisme là dans ton cas, mais tout ça j'imagine qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses. En fait, on a énormément de moyens naturels, relativement simples à mettre en œuvre et peu invasifs, pas invasifs du tout, qui vont nous permettre de retrouver un équilibre et la santé. Donc l'alimentation, ça semble être la base, quoi. Quand on donne du diesel, de l'essence dans un moteur diesel, la voiture elle marche pas, l'alimentation c'est pareil. Donc c'est vraiment la base sans se compliquer non plus la vie là sur des sujets autres que l'autisme. L'autisme, il y a vraiment des ingrédients qu'il faut éliminer. Mais manger déjà maison, on va éliminer plein de produits chimiques qui sont vraiment pas faits pour être digérés. Enfin, ils sont pas là pour. Au pire, ils nous font rien, ils nous apportent aucun nutriment. Donc déjà, on va avoir des carences. Et sinon, dans certains cas, ça va provoquer divers troubles de santé. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de références, donc j'imagine que si des personnes, pas forcément sur l'autisme, mais si en tout cas les gens se renseignent, ils vont trouver pas mal de références pour tout ce qui est détoxination et tout ce que tu dis là. Oui, en fait, dans mon livre, j'ai voulu faire donc à la fois mon témoignage et mon parcours et mon cheminement, comment j'en suis arrivée là, au niveau de ma réflexion et les résultats de mon fils. Et ensuite, j'ai fait une partie sur ce que j'ai compris de l'autisme. Alors bon, c'est un peu présomptueux de dire ça parce que je pense que personne n'a encore vraiment tout à fait compris ce qu'était l'autisme. C'est vraiment un dysfonctionnement global du corps. Et à la fin, j'ai des pistes concrètes pour agir qui effectivement sont tournées, parce que c'est le sujet de mon livre sur l'autisme, mais qui peuvent intéresser des personnes au sens large, déjà des personnes qui ont des enfants qui ont des troubles envahissants du développement, des enfants hyperactifs, ça s'applique aussi très très bien, ou des personnes pour elles-mêmes qui sont anxieuses. Moi j'ai des personnes qui ont lu mon livre et qui m'ont dit mais moi j'ai pas d'enfant autiste, mais j'ai été interpellée par le sujet parce que moi-même je suis très anxieux, je suis un peu hyperactif, et qui ont commencé à mettre en œuvre des choses qui sont proposées dans le livre et qui m'ont écrit pour me dire qu'elles ressentaient un mieux-être et souvent assez rapide en fait. Donc la bonne nouvelle c'est que on peut agir et que souvent on peut avoir des résultats pas immédiats parce que c'est du travail du long terme. C'est pas quelque chose qu'on fait puis qu'on arrête. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie. C'est un changement de mode de vie. Moi ma vie elle a complètement changé. Au début, je disais à cause, maintenant je dis grâce. Bien sûr. Grâce à l'autisme. Tout à fait. C'était un cadeau finalement. Un cadeau. Au départ, tu ne savais pas que c'était un beau cadeau, mais finalement, ça t'a appris beaucoup de choses. Avec mon conjoint, souvent, on se dit, en fait, l'autisme nous a sauvés. Voilà. J'avais même envie d'écrire un livre un peu provoque qui serait appelé, je ne sais pas si je vais le faire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un enfant autiste. J'en suis pas encore arrivée là, mais c'est vrai que ça a été très difficile, très compliqué. On n'a pas du tout été aidés, accompagnés. Les médecins nous ont mis des bâtons dans les roues.
Donc jusqu'à ce qu'on trouve enfin le bon médecin qui nous aide et avec qui on a pu mettre en place un suivi encadré. Donc ça a été vraiment un parcours du combattant, mais ça nous a vraiment fait voir le monde d'une manière complètement différente et ça nous a beaucoup enrichi. Et puis ça nous a permis de rencontrer d'autres parents extraordinaires qui sont dans les mêmes types de démarches que nous, dont certains témoignent dans le livre. À la fin, il y a 6 témoignages de mamans qui ont eu des parcours. Alors, chaque parcours est différent, mais qui vont dans le même sens. Et qui ont obtenu aussi des résultats avec leur enfant. Donc c'est vrai que chaque enfant est différent. L'autisme, on dit qu'il y a toujours autant d'autisme que d'autistes, mais j'ai envie de dire, il y a autant d'êtres humains que d'êtres humains. Après, il y a des grandes catégories d'autisme, il y a les hyperactifs, les hypoactifs, voilà, mais après, chacun est différent. On est tous uniques. Donc, mais il y a quand même des lignes directrices. Des lignes directrices sur l'autisme en général et sur la santé de manière plus globale qui font que en fait ça s'adresse un peu à tout le monde en fait. Voilà. Et il y a aussi tout un volet énergétique dont je peux parler, mais moi j'ai suivi des formations aussi sur des thérapies énergétiques et on se rend compte qu'on a énormément de moyens de s'auto-guérir à l'intérieur de soi par l'utilisation des énergies, en se concentrant, en focalisant sur le but qu'on veut obtenir, qui sont phénoménales en fait. Voilà. Et j'ai entendu dire aussi que tu avais créé un cours en ligne, c'est ça? Oui. Sur l'autisme aussi? Oui. C'est un programme plus qu'un cours. En fait, j'ai eu pas mal de gens qui, en ayant lu mon livre, me posaient des questions un peu plus concrètes et pratiques, parce que je ne pouvais pas tout mettre dans le livre, sinon j'aurais fait une encyclopédie. Et c'était un peu toujours les mêmes questions qui revenaient. Et du coup, j'ai décidé de créer un programme qui s'appelle Autonomisme, dont l'objectif est de, comme son nom l'indique, de rendre les personnes autonomes en fait. C'est-à-dire qu'elles puissent, alors, il n'est pas question de tout envoyer balader, de se passer des médecins, etc., mais de leur donner vraiment des clés plus approfondies que dans le livre, de choses qu'elles peuvent mettre en œuvre seules, en famille, avec leur enfant. Voilà, avec des tutos, avec des explications plus approfondies. Et il y a un groupe Facebook aussi qui permet d'échanger. Les personnes qui suivent le programme, ça permet aussi d'échanger avec d'autres parents parce que c'est important. Avec moi bien sûr, mais aussi avec les autres. Voilà. Et pour ça, tu as un site internet, c'est ça? Alors en fait, le programme il est en ligne et on peut m'envoyer un mail et je le lance en fait à des échéances régulière pour que les gens le commencent en même temps. Donc j'ai pas vraiment de site internet, mais en fait les gens me contactent et je les enregistre en fait dans un fichier de personnes intéressées et quand je lance le programme, je les contacte pour que ça se lance en même temps. Donc là on est au mois de septembre, début septembre 2020, je vais le relancer une session fin septembre, début octobre en fait de cette année. D'accord. Et comment on peut avoir ton mail? Je le mets sous la vidéo. Tu vas le mettre en contact, sous la vidéo? Sous la vidéo. D'accord, ok. Voilà. Bon. Donc vous regardez le mail, donc la description de la vidéo, vous aurez toutes les informations. Voilà. Donc sur Christine Buscaillon. C'est ça. Et je crois que tu avais autre chose à me raconter aussi. Oui, alors toujours dans la veine de l'autisme, hein, qui a été un peu mon fil conducteur ces dernières années. Il y a quelque chose qui n'est pas dans mon livre. Parce que quand j'ai écrit le livre, je n'avais pas eu la chance de pouvoir le mettre en œuvre, mais dont j'avais entendu parler depuis un moment. C'est l'huile de CBD. C'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est ce qu'on appelle, c'est la section, voilà. Nouveauté. Voilà, nouveauté. Donc l'huile de CBD, en fait, c'est un extrait de chanvre, de la plante du chanvre, et qui avait été interdite en fait pendant des années un peu partout, parce que c'est la même famille que le cannabis. Et donc c'était vraiment très associé à des effets de drogue, en fait, psychotropes, etc. Alors que le chanvre a été utilisé de manière traditionnelle dans beaucoup de médecines indiennes, même dans la pharmacopée européenne, c'était utilisé jusqu'à ce que ce soit interdit parce que ça faisait partie de la famille du cannabis. C'est un peu comme si on avait interdit tous les champignons, parce qu'il y en a certains qui sont dangereux ou hallucinogènes. C'est un peu la même chose. Et là, on a le grand retour du chanvre, c'est à nouveau autorisé. Donc j'ai trouvé ce produit qui s'appelle Pure Gold, qui est vraiment, je cherchais donc ça depuis un moment, parce que toujours pareil, j'avais lu aux États-Unis que sur l'autisme, ça pouvait donner des résultats vraiment intéressants.
Et donc je voulais en donner à mon fils qui restait quand même assez anxieux et c'est connu quand même pour soigner en priorité les troubles du sommeil, les troubles de l'anxiété. Mais en fait, j'ai découvert que ça agissait sur notre système endocannabinoïde, qui est un système qui régule en fait toutes les fonctions de notre corps. Donc je me suis procuré cette huile qui est vendue en vente directe en fait. C'est de la vente en réseau parce qu'elle me semblait répondre à des critères de qualité qui me correspondaient. La même chose que pour la machine bain de pied, j'achète pas le... Voilà, et en fait ça a donné des résultats très immédiats sur le sommeil de mon fils. Et après ça a commencé à agir sur l'intégralité de son corps, donc il avait pas mal de problèmes encore à grandir, à grossir, il s'est mis à grandir et grossir d'un coup. Là il vient de rentrer à l'école et je me rends compte qu'au niveau cognitif, il a fait des progrès pendant l'été, hein, ça fait 4 mois qu'il en prend et je vois des résultats. Alors c'est quelque chose, c'est comme tout le reste, il faut être régulier, constant. Moi aussi j'en prends du coup parce que j'avais des problèmes de sommeil et ça m'a aussi beaucoup aidé. Et donc je suis devenue ambassadrice enthousiaste de cette marque qui s'appelle Canawe et je commercialise aussi maintenant les produits et je forme des personnes qui veulent aussi à leur tour devenir ambassadeurs et gagner de l'argent comme ça. Voilà. En tout cas j'aime bien le nom, Pure Gold. Pure Gold, voilà. Donc c'est de l'huile qui se prend en fait à la petite cuillère, on la met sous la langue et on la laisse fondre. Ça a un goût assez neutre. Et c'est en fait une huile dans laquelle il n'y a aucune substance, il n'y a aucun THC qui est la substance psychotrope qu'on trouve dans le cannabis. Donc c'est analysé dans tous les sens et c'est considéré, en fait c'est pour ça que c'est autorisé sur le marché comme une huile alimentaire. Alors bon, le prix fait que... On n'en prend pas des tonnes. On ne fait pas de la vinaigrette avec, voilà, et il n'y a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir de l'effet. Mais voilà, c'est dans la même catégorie en fait. D'accord. En tout cas, merci, ça a l'air vraiment très très intéressant, c'est très riche, de l'or quoi. Voilà, de l'or. De l'or en huile, pas de l'or en barre, mais merci beaucoup. C'était, je te souhaite une réussite en beauté forcément. Merci beaucoup Nadège. Merci, donc n'oubliez pas de regarder donc les informations sous la vidéo et de contacter donc Christine si ça vous intéresse, d'aller voir le livre qui est donc édité chez... Il est édité au Souffle d'Or. Au Souffle d'Or, voilà. On peut le trouver, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Donc, bonne lecture à tous et à très bientôt. Merci.